Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse consacrée aujourd'hui à la sortie très commentée de Florentino Pérez. Dans le même temps, on évoquera également la réponse très directe du président du FC Barcelone, Joan Laporta, après cette sortie médiatique qui fait énormément parler en Espagne. Restez bien jusqu'à la fin pour comprendre l'ensemble du contexte et les tensions actuelles autour du football espagnol. Le président du Real Madrid a tenu une conférence de presse particulièrement tendue, avec des déclarations fortes sur la situation du club, les médias, l'arbitrage espagnol, la Liga et même le FC Barcelone. Dans le même temps, plusieurs journaux espagnols ont réagi très durement à cette prise de parole, tandis que Joan Laporta a également répondu. On va reprendre tout ça calmement et dans l'ordre. D'abord, Florentino Pérez a été très clair sur son avenir. Il a annoncé qu'il ne comptait absolument pas quitter la présidence du Real Madrid. Au contraire, il a même décidé d'anticiper les élections présidentielles du club avec plusieurs années d'avance. Une manière, selon lui, de répondre directement aux critiques et de montrer qu'il reste soutenu par une grande partie de l'environnement madrilène. Très rapidement, le président madrilène a expliqué qu'il estimait être victime d'une campagne médiatique. Il a évoqué plusieurs rumeurs apparues récemment autour de sa personne, notamment certaines affirmations concernant son état de santé. Pérez considère que certaines critiques vont trop loin et il a accusé plusieurs médias de chercher à fragiliser son image publiquement. Pendant cette conférence, Florentino Pérez a aussi eu plusieurs échanges tendus avec la presse. À plusieurs reprises, il a sorti son téléphone pour lire certains articles publiés contre lui, notamment dans le journal ABC. Il s'est même moqué de certains passages, affirmant qu'il serait fatigué ou affaibli. Cette séquence a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux en Espagne. Florentino Pérez affirme que personne n'ose se présenter contre lui lors des élections présidentielles du club. Dans le même temps, le président du Real Madrid a insisté sur le travail qu'il réalise selon lui pour le club. Il a déclaré travailler jour et nuit pour défendre les intérêts du Real Madrid et il a rappelé que le club avait remporté un très grand nombre de trophées sous sa présidence. Pérez a notamment mis en avant les 76 titres gagnés depuis son arrivée à la tête du club. Toujours dans cette dynamique, il a totalement rejeté l'idée d'un Real Madrid en crise. Selon lui, le club reste la référence mondiale sur le plan économique, sportif et institutionnel. Il a affirmé que le Real Madrid possède aujourd'hui l'effectif le plus valorisé du football mondial et que les revenus du club continuent d'atteindre des niveaux records. Le président madrilène a également défendu la gestion financière du nouveau Santiago Bernabéu. Depuis plusieurs mois, certaines critiques évoquent un possible dépassement budgétaire sur les travaux du stade. Florentino Pérez a nié ces accusations et a assuré que le projet restait parfaitement maîtrisé. Mais l'un des moments les plus forts de cette conférence concerne évidemment l'affaire Negreira. Florentino Pérez a qualifié cette affaire de pire scandale de l'histoire du football. Pour rappel, cette affaire concerne les paiements effectués pendant plusieurs années par le FC Barcelone à José María Enríquez Negreira, ancien vice-président du comité technique des arbitres espagnols. Pérez a affirmé que le Real Madrid comptait continuer à défendre ses positions dans ce dossier. Il a même expliqué vouloir déposer un dossier auprès de l'UEFA afin d'empêcher certains arbitres liés à l'ère Negreira de continuer à officier dans les compétitions européennes. Du côté de la Liga, Florentino Pérez a également été très offensif. Il a désigné la Liga comme l'ennemi du Real Madrid, accusant indirectement certaines instances de nuire au club madrilène. Il estime notamment que plusieurs décisions arbitrales ont coûté de nombreux points au Real cette saison. À noter également que Florentino Pérez a reparlé de la Super League. Il a défendu une nouvelle fois ce projet en expliquant qu'il pourrait permettre au football européen d'évoluer économiquement et d'offrir davantage de visibilité mondiale. Il a aussi affirmé que cette compétition pourrait rendre certains contenus footballistiques plus accessibles aux jeunes supporters dans plusieurs régions du monde, notamment en Afrique. Concernant l'ambiance interne du club, Florentino Pérez a tenté de calmer les tensions apparues ces dernières semaines autour du vestiaire madrilène.
Il a minimisé les conflits entre joueurs et expliqué que les désaccords dans un vestiaire existaient déjà dans les grandes équipes du passé. Selon lui, ces situations ne remettent pas en cause la stabilité globale du club. Dans cette partie de son intervention, il a également pris la défense d'Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde après les nombreuses rumeurs diffusées récemment dans la presse espagnole. Pérez les a décrits comme deux grands joueurs et de grands garçons, tout en refusant d'alimenter davantage les polémiques autour du groupe madrilène. Le président du Real Madrid a aussi laissé entendre qu'il savait d'où venaient certaines fuites internes apparues récemment dans les médias espagnols. Sans donner de nom, il a affirmé connaître les personnes responsables de certaines informations sorties dans la presse. Toujours face aux journalistes, Florentino Pérez a continué à critiquer certains médias espagnols. Il a relu plusieurs fois certains articles durant la conférence, créant une atmosphère assez tendue dans la salle. À un moment, il a même annoncé qu'il allait résilier son abonnement au journal. Du côté des journaux sportifs espagnols, les réactions ont été très rapides après cette conférence. Plusieurs-unes ont été particulièrement dures contre Florentino Pérez. Le journal Sport a par exemple parlé de la pire image du président madrilène, tandis que d'autres médias ont estimé que cette sortie montrait un dirigeant sous forte pression. Le quotidien AS, lui, a choisi de reprendre plusieurs phrases fortes de Florentino Pérez en première page. On y retrouve notamment sa déclaration affirmant qu'on devrait le faire partir par la force pour qu'il quitte le club. Une phrase qui a énormément fait réagir en Espagne. Dans le même temps, le FC Barcelone a également réagi indirectement à cette conférence. Joan Laporta a répondu aux déclarations de Florentino Pérez. Avec un discours très offensif, le président du Barça estime que le Real Madrid adopte trop souvent une posture de victime lorsque les résultats sportifs ne vont pas dans son sens. Laporta a expliqué que Barcelone traversait aussi des périodes compliquées, mais qu'au sein du club catalan, la priorité restait le travail sportif et la reconstruction de l'effectif. Il a aussi accusé certains dirigeants madrilènes de chercher constamment des responsables extérieurs aux difficultés du Real Madrid. Le président barcelonais a également déclaré que beaucoup de clubs espagnols étaient fatigués des tensions permanentes autour de l'arbitrage et des accusations répétées du Real Madrid contre les institutions du football espagnol. De son côté, Joan Laporta a choisi une ligne très offensive dans sa réponse. Le président du Barça a déclaré que le Real Madrid avait pris l'habitude de dénoncer des complots dès que les résultats ne correspondent pas aux attentes du club. Selon lui, le football espagnol ne peut pas avancer sereinement dans une ambiance où chaque mauvaise décision arbitrale devient immédiatement une polémique nationale. Laporta a également insisté sur un autre point important. Il estime que Barcelone a réussi à se reconstruire sportivement malgré des difficultés financières importantes. Il a mis en avant la confiance accordée aux jeunes joueurs et le travail réalisé par le club ces dernières saisons. Une manière indirecte de répondre aux critiques venues du Real Madrid. Dans plusieurs journaux catalans, les propos de Florentino Pérez ont été décrits comme une démonstration de nervosité. Certains médias sont même allés jusqu'à parler d'une perte de contrôle dans la communication du président madrilène. À l'inverse, du côté de Madrid, plusieurs chroniqueurs ont défendu Pérez en expliquant qu'il cherchait simplement à protéger l'institution face à ce qu'ils considèrent comme des attaques répétées. À noter également que l'affaire Negreira continue d'occuper une place centrale dans les tensions entre les deux clubs. Florentino Pérez a rappelé à plusieurs reprises que le Real Madrid considère cette affaire comme extrêmement grave. Il estime que les enquêtes doivent aller jusqu'au bout et que certaines responsabilités doivent être établies clairement. Le FC Barcelone, lui, continue de défendre sa position en affirmant qu'aucune preuve de corruption sportive directe n'a été démontrée jusqu'à présent. Cette opposition permanente entre les deux clubs continue donc d'alimenter le climat électrique autour du football espagnol. Pendant cette conférence, Florentino Pérez a aussi parlé du rapport entre les supporters et l'équipe. Il a critiqué les sifflets adressés à certains joueurs madrilènes ces dernières semaines. Selon lui, les vrais supporters doivent soutenir l'équipe même dans les périodes difficiles. Il considère que les critiques excessives fragilisent davantage le groupe. Les performances collectives du club ont parfois été jugées insuffisantes par une partie du public madrilène, ce qui a créé une atmosphère plus tendue autour du Bernabéu.
Pérez a minimisé ces éléments en rappelant que les grands clubs connaissent régulièrement des moments de tension durant une saison. Concernant Kylian Mbappé, les débats restent également très présents autour du Real Madrid. Ces derniers jours, plusieurs déclarations d'anciens joueurs ont beaucoup circulé, notamment celle de Gareth Bale. L'ancien joueur madrilène a expliqué que le Real Madrid semblait parfois jouer avec plus de fluidité collective en l'absence de Mbappé. Une déclaration qui a immédiatement provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Même si l'ancien Gallois ne remet pas en question le talent de Mbappé, ses propos montrent que le débat autour de l'intégration du français dans le système madrilène reste très présent. Toujours dans cette dynamique, les médias espagnols ont beaucoup commenté le moment où Florentino Pérez affirme que personne n'ose se présenter contre lui lors des élections présidentielles du club. Selon lui, cela montre qu'il conserve une forte crédibilité auprès des socios madrilènes. Mais plusieurs chroniqueurs ont interprété cette phrase autrement, estimant qu'elle traduisait aussi l'immense influence que Pérez possède encore dans l'environnement du Real Madrid. Chaque déclaration provoque désormais des réactions immédiates dans la presse, chez les supporters et sur les réseaux sociaux. Les prochaines semaines seront importantes pour le Real Madrid, autant sur le terrain qu'en dehors. Entre les élections annoncées par Florentino Pérez, les polémiques arbitrales, les débats autour du vestiaire, l'environnement du club reste particulièrement agité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas aussi de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.